Bonjour à toutes. Voilà, je suis ravie de vous partager cette vidéo, surtout sur la thématique en fait de la méthode Pilates. Donc, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui le pratiquent et qui connaissent en fait déjà cette méthode, mais en fait, je voulais aussi voilà, en faire profiter à toutes et vous expliquer vraiment ce qu'est la méthode Pilates. Donc, en fait, c'est une méthode de renforcement musculaire, mais dite vraiment profond. On va vraiment viser à renforcer les muscles profonds pour gagner ici en stabilité, hein, et retrouver notre corps dans un alignement idéal. Et donc, de ce fait, limiter les blessures, hein, et les douleurs. Lorsque l'on pratique le Pilate, on a ce qu'on appelle des référentiels à mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir mettre dans son corps, hein, certaines choses avant de faire un mouvement. On dit du Pilate que c'est une pratique physique, mais également une discipline mentale. Ce qui est génial, c'est qu'avec le Pilate, vous allez réapprendre à découvrir votre corps, à comprendre un petit peu comment il fonctionne. Et voilà, donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire ensemble, hein, dès que vous avez le temps, voilà, de mettre en place ces référentiels. Parce que dans les routines sportives qui vont suivre, je vais utiliser des termes et voilà, je préférais en fait vous expliquer en amont à quoi ça correspond. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire ensemble les mouvements et de voir ensemble les référentiels. Pour celles qui connaissent, c'est OK. On y va? Donc, on va se placer debout dans un premier temps. Et là, je vais vous placer en fait dans un alignement idéal. Donc, en Pilates, on va respecter plusieurs choses. Déjà, et d'une, placez ici ses pieds dans la largeur de votre bassin. Pour savoir comment faire, vous posez votre talon ici au niveau de l'os du gros orteil et vous replacez ici vos pieds bien parallèles. Ensuite, on va toujours chercher ici à s'auto-grandir. Il faut imaginer ici un petit fil, vous voyez, au niveau de la tête, alors pas au milieu, hein, c'est dans le prolongement ici de l'occiput, donc c'est à peu près au niveau de ma queue de cheval. Et là, ici, vous allez auto-grandir, vous auto-grandir. On vient allonger sa colonne ici cervicale. D'accord? Donc là, première chose, pied, largeur bassin. Deuxième chose, je m'auto-grandis. Et là, la troisième chose, je viens placer mes épaules le plus bas possible. D'accord? Je les éloigne de mes oreilles. Un mouvement qui est sympa, vous mettez vos mains au niveau des épaules. Et là, ici, vous allez monter vos coudes devant, puis sur le côté. Et là, vous allez imaginer une orange ou un citron sous l'aisselle que vous venez presser avec vos bras. D'accord? Donc, j'inspire. Et quand vous faites ceci, vous éloignez vos épaules de vos oreilles. Inspire et je souffle. Parfait. Encore. Voilà. Et là, ici, on vient stabiliser ces omoplates. D'accord? Vos omoplates, c'est des os plats. OK? Et en fait, il faut essayer d'imaginer de les glisser vers les poches arrière du pantalon. D'accord? Donc, on allonge la nuque, mes épaules sont basses. Parfait. Ensuite, on va voir au niveau du bassin. Donc, ça, c'est un mouvement, c'est un référentiel qui est très important. Je me mets de profil pour ça. Donc, en fait, votre bassin, c'est vraiment une bassine, hein, d'accord? Vraiment une bassine, celle-ci, elle va être remplie d'eau. Donc là, on peut légèrement, vous voyez, déverrouiller les genoux. Tac, tac. Et là, ici, on va mobiliser uniquement son bassin. Donc là, vous allez ici basculer votre bassin vers l'avant. Donc, comme si vous vouliez déverser l'eau, vous voyez ici au niveau de vos orteils. Ce mouvement-là s'appelle une antéversion. Donc là, hop, mon bassin, je l'ai bien ici basculé vers l'avant. Ensuite, je replace mon bassin à l'horizontale. Et en Pilates, c'est ce qu'on appelle la position neutre du bassin. Et ensuite, je viens ici basculer ma bassine vers l'arrière. Je viens déverser mon eau au niveau des talons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. D'accord? On replace son bassin à l'horizontale. Hop, on stabilise l'eau à ras-bord dans la bassine. J'inspire, je viens basculer mon bassin ici vers l'avant. Donc là, c'est curieux parce que du coup, les fesses, elles partent vers l'arrière. Mais non, en fait, votre pubis ici, il est rentré ici vers l'avant. C'est vraiment une bassine, hein. Vous avez la poignée ici. Hop, je replace ma bassine à l'horizontale. Et là, hop, je souffle. Donc là, ici, quand je fais ma rétroversion, eh ben, vous avez vu, hop,
Là, j'aplatis en fait la courbure au niveau de mes lombaires. D'accord? Et là, mon os du pubis est bien devant. OK. On le fait encore ici. J'antéverse mon bassin. Donc, c'est super important. Hein. Hop, je reviens au centre. Et puis là, dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez placer ici votre bassin, ce qu'on appelle en neutre, à l'horizontale. En pilates, c'est ça. D'accord? En pilates, en fait, on conserve toujours ces courbures naturelles, bassin et dos. Donc là, si je suis cambrée, c'est OK, hein, je laisse ma cambrure au niveau des lombaires. Pour pouvoir en fait garder ce bassin bien en neutre, on a ce qu'on appelle une centrale d'énergie. La centrale d'énergie est composée de deux choses. Il est composé de votre périnée. Donc ça, c'est sûr, ça vous parle. Alors, le périnée, donc c'est comme un hamac. Un hamac ici, voilà, vraiment au fond de la bassine, d'accord, qui va retenir ici vos viscères, les organes vitaux, donc super important. Hein. Et en fait, ce hamac, il part ici, donc du coccyx, d'accord, jusqu'au niveau du pubis. Vous voyez, il fait vraiment le petit hamac. Alors, comment on fait en pilates ici pour engager son plancher pelvien? Vous allez inspirer ici par le nez. Et lorsque vous allez souffler ici, vous allez juste penser à « je retiens un léger gaz ». D'accord? Juste ça. Je retiens un léger gaz. Et là, en fait, essayez de vous connecter avec vos muscles profonds et vous devez sentir ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, tout en bas, là, je viens resserrer mon hamac, d'accord? Je viens protéger mes viscères, d'accord, et mes organes. OK? Lorsque vous inspirez, vous gardez toujours ici l'image de « je retiens un léger gaz », d'accord? On ne lâche jamais rien. Super. Ça, c'est la première chose de la centrale d'énergie. Deuxième chose, c'est le transverse. Donc, le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Donc, en fait, c'est votre gaine. C'est une gaine naturelle. Alors, à savoir, c'est que votre transverse, il prend ses insertions au niveau des lombaires. Il vient traverser ici. Donc, il s'insère au niveau des crêtes iliaques et il vient jusqu'au niveau du pubis. D'accord? Et là, il fait tout le tour, ce transverse. C'est le fameux abdominaux que l'on travaille pour avoir en fait ici ce ventre plein. D'accord? Donc là, comment on fait pour l'engager? Donc, c'est toujours des images. En pilates, il y a beaucoup d'images. Vous allez inspirer ici par le nez. Et lorsque vous allez souffler, vous allez penser ici, vous savez, à une fermeture éclair d'un jean très serré. Donc, ici, on vient avaler son ventre, donc du bas vers le haut. Si vous voulez, comme autre image, c'est votre nombril. Votre nombril, vous allez l'amener ici vers votre colonne vertébrale. D'accord? Sans bouger le bassin ni le dos. Donc, ici, j'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale. Voilà. Et là, j'inspire et je garde mon bas-ventre engagé. OK? Donc là, je répète, on va voir ensuite une dernière chose. Donc là, vos pieds largeur bassin. Je m'auto-grandis. J'allonge ma nuque, mes épaules sont basses. Ensuite, je place bien ici mon bassin en neutre et je viens engager mon périnée. Je retiens un léger gaz et mon transverse. J'avale mon bas-ventre. Je creuse mon ventre du bas vers le haut. J'ai ma fermeture éclair du jean très serré. C'est OK jusque-là? Et là, en fait, je vous prends ce petit objet que j'adore, qui visualise énormément, en fait, au niveau de votre cage thoracique. D'accord? Donc, ceci est votre cage thoracique. Donc, mes côtes ici, donc antérieures, latérales et postérieures. En pilates, on respire ici avec sa cage thoracique et non pas avec son ventre. OK? Donc, vous allez inspirer par le nez et vous allez venir ici ouvrir votre cage thoracique comme le petit objet ici. J'inspire. Et lorsque vous soufflez, vous ouvrez votre bouche. Et vous avez entendu? On prononce en fait un A muet. Vous savez, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. D'accord? Donc, on refait. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Et je souffle. Et encore. J'inspire. À peu près 3 à 4 secondes. Et je souffle. Super.
Très bien. Donc, on va répéter ensemble. Vous voyez l'effet référentiel? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire un mouvement, il faut toujours penser à ça, hein, d'accord? Et puis, calez bien votre mouvement sur votre respiration. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous le répéter, en fait, hein, tout au long de ces 9 jours. Donc, premièrement, je place mes pieds, voilà, largeur bassin. Je m'auto-grandis. J'allonge ma nuque, j'abaisse mes épaules. Je vérifie que mon bassin soit bien en neutre. J'inspire ici en ouvrant ma cage thoracique. Et je souffle, j'engage mon périnée, je retiens un léger gaz. J'inspire en maintenant le périnée engagé. Et au prochain souffle, je viens avaler mon bas-ventre. Donc, vous allez m'entendre hein, de toute façon. Hein. Mettez votre fermeture éclair. Avalez votre bas-ventre. Ramenez ici votre nombril en direction de la colonne vertébrale. Et gardez toujours ici, dans tous les mouvements, votre bassin et votre dos en neutre. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo en fait que je souhaitais vraiment vous faire partager pour celles qui ne connaissent pas du tout la méthode Pilates. Sachez qu'avec cette méthode, en fait, vous allez vraiment harmoniser votre silhouette. C'est vraiment très, très... j'adore, je suis vraiment fan de cette méthode-là. On ne se blesse pas et on va vraiment gagner en force intérieure. Et plus ça va, plus vous allez vraiment dessiner votre silhouette. Hein. Ça, j'y tiens énormément. Hein. Le corps change hein, avec la pratique du Pilates. Donc c'est vraiment super. Et j'aime beaucoup le travail en synergie entre le corps et l'esprit, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un mouvement comme ça. Non, non, on fait le mouvement, mais en pleine conscience. Vous voyez, c'est comme pour manger. En fait, il faut manger en pleine conscience. Donc le sport et l'activité sportive, c'est exactement pareil. Faites un mouvement, mais sachez pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que vous devez ressentir, vous voyez et c'est juste superbe, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas hein, à bien regarder ici cette vidéo qui vous explique ce qu'est vraiment la méthode Pilates. J'ai fait assez court parce que du coup, je peux en parler pendant des heures et encore plus voilà, donner des petites billes et tout, enfin voilà, être encore plus exigeante hein, dans les référentiels. Mais je me dis que voilà, vous êtes là aussi pour prendre plaisir et puis découvrir des choses et voilà, je reste de toute façon disponible, hein, quoi qu'il arrive, pour répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!